La cuisinière désirerait savoir si elle peut voir monsieur. Où est-elle? Ici, monsieur, derrière moi. Alors dites-lui que je ne pense pas qu'elle puisse me voir si elle est derrière vous. Elle dit qu'elle a besoin de savoir Ce que monsieur désire demain pour son déjeuner. Même chose que ce matin. Mais monsieur n'a rien mangé ce matin, il n'était pas ici. Précisément, je ne serai pas non plus là demain matin. Alors c'est tout ce que monsieur désire? Tout ce que je désire. Billy, allez voir qui a sonné. C'est monsieur Dr. Watson. Monsieur m'a dit qu'il était toujours pour lui, alors je l'ai fait entrer. Vous avez bien fait. Monsieur Dr. Watson et madame. Bonjour ma chère. Bonjour mon vieil ami. Comment vous portez-vous, mon cher? Très bien. Et je suis heureux de vous voir. Cela me rappelle le temps où nous demeurions ensemble ici, dans cette maison. Tiens, vous avez déplacé votre table de toilette. Comment savez-vous cela? Vous avez encore sur le visage à droite quelques poils de barbe. Autrefois, quand vous étiez mal rasé, c'était à gauche. J'en conclus que la lumière vient de chez vous d'un autre côté. Et comme vous n'avez pas pu déplacer votre fenêtre, cela doit être votre table de toilette que vous avez changé de côté. Admirable. Je dirais même plus, extraordinaire. Cet homme est tout simplement un génie, un être exceptionnel comme on n'en fait plus de nos jours. Plaisantez, un enfant aurait trouvé cela. Et comment vous portez-vous, Madame Watson? Très bien, merci. Je suis sur le point de prendre le train pour la France cet après-midi. D'ailleurs, je dois vous laisser de suite. Une voiture m'attend en bas pour me conduire chez moi. Monsieur, je vous souhaite une belle journée. Et pas de bêtises, monsieur Holmes. Mon mari est là pour veiller sur vous. N'est-ce pas, chérie, que vous veillerez bien sur ce cher Holmes? Je ne pars pas le cœur tranquille cette fois-ci. Il y a du crime dans l'air. Soyez sages, mes chers. Nous n'y manquerons pas. Un agréable voyage à vous. Et un excellent séjour en France, ma chère. Et n'oublie pas de me ramener un petit souvenir comestible. Peste. Quoi? Vous savez bien que Madame Watson, vous Non, êtes non, très non, non. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Vous avez là une bien belle montre, vous me permettez? Volontiers. Elle est jolie, n'est-ce pas? Très jolie. Vous ne m'avez pas dit que votre frère était mort. En effet, je venais vous la prendre. Cette montre... Voilà qui est très fort. Pas si fort que cela. Les initiales HW gravées sur le couvercle étaient, si je ne me trompe pas, les initiales de votre regretté père. Or, cette montre a été fabriquée pour la génération qui précède la nôtre. Et comme les bijoux comme celui-ci font généralement partie du lot qui échoit dans l'héritage au fils aîné, j'en conclus qu'elle devrait se trouver entre les mains de votre frère. Soit. Mais comment avez-vous pu deviner qu'il est mort? Mais puisqu'elle vous appartient, cela ne peut être qu'à la suite de son décès. Il ne vous l'aurait pas donné. Tenez, vous étiez mal ensemble. J'ajoute que ce frère est un homme insouciant, désordonné. Il avait son avenir assuré, mais il n'a pas su en profiter. Oh, en fin de compte, il s'est adonné à la boisson, et il en est mort. C'est mal, Sherlock. Vous avez évidemment fait une enquête sur la vie de mon malheureux frère, et vous en profitez pour avoir l'air d'apprendre ce qui le concerne. Allez, des moyens fantastiques. Car vous n'espérez pas me faire croire que cette vieille montre eût pu vous faire de telles révélations. Je suis désolé si c'est dans ma vieille manie. Je n'ai considéré que le problème en lui-même, sans songer que cette application pourrait vous être pénible. Mais par quel miracle avez-vous pu deviner? Mais je ne devine jamais, Watson. C'est une détestable habitude qui détruit toute logique. You see, you just don't observe. Je vous avais dit que votre frère est un homme insouciant, désordonné. Regardez ce boîtier tout couturé, tout rayé. Ce qui prouve l'habitude de porter dans la même poche des objets durs comme des pièces de monnaie ou des clés. Il ne faut pas être bien malin pour conclure qu'un homme qui en eut si légèrement avec une montre de 50 livres sterling n'a pas beaucoup d'ordre. Mais comment savez-vous qu'il était mort, qu'il était pauvre? Les prêteurs sur gage en Angleterre ont l'habitude de graver avec une épingle dans l'intérieur des montres le numéro de reçu qu'ils donnent en échange. Or, il y en a dans sa montre pas moins que 4 normes de ce genre. Preuve que votre frère se trouvait souvent dans une situation précaire, mais qu'il avait par moments des retours de fortune qui lui permettaient de rentrer en possession de son bien. Ce n'est pas tout. Regardiez autour des trous destinés à remonter la montre. Il y a des milliers d'éraflures. Toutes les montres appartenant à des ivrognes ont des marques semblables. Il veut les remonter la nuit. Leurs mains tremblaient. La clé s'échappe. Voilà. Savez-vous, Holmes, que
Si vous aurez vécu il y a 2 ou 3 siècles, on vous aurait brûlé comme sorcier. C'est une opération qui m'aurait épargné beaucoup de soucis. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? De la morphine ou de la cocaïne? De la cocaïne, mon camarade. Je suis revenu à mes amours. Voilà des années que vous avez recours à cette satanée drogue. Et les doses augmentent de plus en plus, tous les jours, jusqu'à la fin. Voilà des années que je déjeune tous les jours, mon cher Watson. Et l'on est de même, jusqu'à ma fin. En déjeunant sous nos vies, avec ces drogues, vous vous empoisonnez. Leurs ravages sont longs, mais certains. Elles vous changent d'un homme du tout au tout. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à vous le dire. Madame Watson vous supplie régulièrement d'y renoncer. Ne vous a-t-elle pas dit il y a quelques minutes à peine? Raison. Je suis tellement dégoûté de moi-même que je ne serai pas fâché de je vous assure. Ne prenez pas cette peine. Et puisque vous avez toujours manifesté un enthousiasme excessif à mon avis pour les petites aventures de ma vie, voulez-vous que je vous mette au courant de la dernière? Volontiers. De quoi s'agit-il? Du cas du professeur Moriarty. Moriarty? Je ne me rappelle pas que vous m'ayez parlé de cet homme-là. Un rude homme, un génie dans son genre, Watson. On l'a surnommé le Napoléon du crime, rien que ça. Tapis comme une araignée au centre de sa toile, il guette les mouches qui s'aventurent à sa portée. Et cette toile a des milliers de ramifications qui s'étendent sur toute la surface du globe. Et là, voilà qui est intéressant. Ah, c'est que maintenant que l'intérêt atteint son point culminant, puisque demain, quand 10 heures sonneront, l'heure du professeur Moriarty sonnera en même temps. Et le Napoléon du crime aura, je l'espère, fini sa carrière. C'est alors que nous assisterons au plus grand procès criminel du siècle. Ce n'est pas 10, ce n'est pas 50, ce sont 100 mystères insondables jusqu'à ce jour qui s'éclairciront à la fois. 100 mystères dont chacun mérite la corde. Mais lorsque cet extraordinaire criminel se sentira définitivement traqué, il se défendra terriblement. Mais il se défend déjà. Il est en train de me faire l'honneur de concentrer toutes les ressources de son empire sur un seul but. Me supprimer. Et là, voilà que dangereux. Si je réussis, cela m'épargnera d'avoir recours à ces pauvres remèdes que vous et votre épouse m'en voulez tant. J'essaye ma vie d'échapper aux banalités de l'existence. Si le professeur Moriarty peut m'y aider, ce sera un bonheur pour moi. On peut échapper aux banalités de l'existence sans courir de pareils risques. Vous l'avez bien prouvé, Holmes. Et rien que le désir de démêler les chevaux des énigmes qu'on vous demande chaque jour de débrouiller vaut la peine de vivre. C'est bien monotone. Monotone? Que c'est palpitant. Tenez cette affaire dont vous commencez à vous occuper la dernière fois que je vous ai vu. Une affaire sensationnelle, si je m'en souviens bien. Vous avez trouvé, vous pensez, un moyen de forcer le propriétaire de désigner elle-même la place où elle les ai cachés. Eh bien, votre plan a-t-il réussi? Eh bien, de point en point. Alors, la dame s'est trahie. Oui, mon cher Watson, tout s'est passé comme je l'ai prévu. J'ai mis la main, grâce à mon stratagème, sur ce fameux paquet de lettres. Et je l'ai restitué à Mr. Lisplent. Restitué? Pour quel motif? Parce que c'eût été un vol de les garder. Son contenu étant la propriété absolue de cette jeune fille. Mais alors, vous avez perdu votre temps. Mais non! Si je suis parvenu à gagner sa confiance, ne pouvant m'approprier ces lettres sans son consentement, ma seule ressource était de la décider de me les rendre de son plein gré. Or, les lui restituer, quand elle les croyait perdues pour elle, c'était le premier pas vers sa confiance. Le second dépend de ce qui va se passer aujourd'hui, et j'attends Foreman pour me renseigner sur ce point. Je vous demande pardon, monsieur. Le groom, quand il a su de la part de qui je venais, m'a dit que vous seriez heureux de me voir tout de suite. De la part de qui venez-vous? C'est Benjamin. Benjamin, le maître d'hôtel, qui m'envoie. Vous êtes la bienvenue. Merci Billy, vous avez été intelligent comme toujours. Maintenant, mademoiselle, je vous écoute. Monsieur, je suis l'une des femmes de chambre dans une maison où Benjamin sert également. Et comme je lui disais hier mon intention formelle de quitter ma place, il m'a donné votre adresse en m'engageant à venir vous voir. Il m'a fait comprendre que je pouvais avoir confiance en vous. Dois-je comprendre que vous étiez au service de Madame Murray? Justement. Vous êtes française, je crois. Oui, monsieur, c'est à Paris que Madame Murray m'a engagée. Et qu'avez-vous à me dire de si pressé? Il s'agit du maître d'hôtel qui me recommandait à vous. De Benjamin. J'ai peur pour lui.
Je suis sûre qu'il lui arrivait quelque chose de terriblement grave. Je n'ai pas osé descendre pour aller y voir. Descendre, où cela? Dans la cave. Il est allé, lui. Il n'est pas remonté. Savez-vous qui l'y a envoyé? Parbleu, c'est le singe. Oh, pardon, c'est un mot de Paris qui me revient. Je voulais dire le patron. Orlebar? Je ne sais pas s'il s'appelle Orlebar. Je ne le connais que sous le nom de Murray. Y avait-il longtemps que vous avez quitté la maison, lorsque Forme était descendu à la cave? Non, car le soupçon m'est venu tout de suite. Dès que j'ai entendu l'horrible bruit. Oh, monsieur Holmes, ce bruit, jamais plus je ne l'oublierai. De quel bruit parlez-vous? Tâchez d'être calme et de me répondre honnêtement. À quoi ressemblait-il ce bruit? C'était comme le cri d'un homme assailli et frappé à l'improviste. C'était comme le cri désespéré d'un homme face à son destin. J'ai si peur, monsieur Holmes. Billy, ma canne, m'en parle dessus. Vous irez ensuite chercher une voiture, dépêchez. Bien, monsieur. Savez-vous si quelqu'un était descendu à la cave à la suite de Foreman? Non, monsieur, je n'ai rien remarqué. Ma canne, Billy! Watson, vous viendrez avec moi? Ne ferais-je pas bien de vous accompagner aussi? Je connais la maison, je connais Benjamin. Je suis désespérée. Non, vous allez même rester ici. Que dites-vous donc? Je crois entendre le pas de Foreman. Oh, quel bonheur! Rien de nouveau depuis votre départ, sauf ce matin. Un instant. Mademoiselle, voulez-vous me faire le plaisir d'entrer dans cette chambre et de vous y reposer un instant? Mais je ne suis pas fatiguée, je préfère marcher un peu. Alors, promenez-vous de long en large. Je viendrai vous chercher quand j'aurai besoin de vous. Bien, monsieur. Watson, donnez un coup d'œil à cette blessure. Ce n'est rien, monsieur. Regardez tout de même. Un mauvais coup, mais heureusement peu dangereux. Bon, alors? Orlebar et sa femme sont sortis. Je les ai vus prendre une voiture presque devant la porte. Elle est revenue 2 heures après, toute seule. Quelques instants plus tard, un vieux bonhomme avec l'accent étranger a sonné et l'a demandé. Elle a reçu et s'est enfermée avec lui dans la bibliothèque où ils se sont mis à mijoter quelque chose ensemble. Je les ai observés par la fente que j'avais pratiquée à la porte. Ils étaient occupés à confectionner un paquet en tout point semblable à la liasse des lettres qui est entre les mains de Miss Brand. Il faut vous attendre de ce côté à quelques pièges, monsieur. Merci, monsieur le docteur. Piège dans lequel nous essaierons de prendre ceux qui veulent nous le tendre, mon brave Foreman. Et Orlebar, à quel moment est-il rentré? Dans l'après-midi, vers 3 heures. Semblait-il irrité contre vous? Mais il faisait ce qu'il pouvait pour ne pas en avoir l'air. Mais au fond, je suis sûre qu'il était. Il a dû avoir une consultation d'or avec quelques conseillers. Et sa femme, quel sentiment vous témoignait-elle? Maintenant que j'y pense, je me souviens qu'en entrant, elle m'a lancé un mauvais regard. C'est qu'elle était présente à la consultation. On a dû les engager à se débarrasser de vous. Orlebar vous a envoyé à la cave sur un prétexte quelconque. Vous avez été attaqué dans l'obscurité par 2 hommes, peut-être 3. Vous avez reçu un coup avec un de ces boudins de sable, qui sont l'arme favorite et malfaiteur d'aujourd'hui. Vous avez eu la chance de trouver à votre portée un de ces morceaux de bois qui servent à mettre les tonneaux de bière sur chantier. Alors, vous avez encore au coin de votre ongle une écharde. Vous êtes parvenu à vous échapper à travers des tas de charbon. C'est exactement ce qui s'est passé, monsieur. Quel homme! Sûrement, ils se sont adjoints un associé. Un homme dangereux à ce que je vois. Non seulement, c'est lui qui a arrondi contre vous ce petit complot, mais la confection de ce second paquet de lettres dont vous me parliez est certainement due à son inspiration. Il est probable que d'ici peu de temps, je recevrai une proposition d'Orlebar pour me vendre ces lettres. Bien les vraies, bien entendu. Il prétendra que Miss Penn aura changé d'avis, qu'elle s'est décidée à les négocier. Un rendez-vous me sera offert pour en causer, dans lequel il essaiera de me faire payer le plus cher possible son petit travail de faussaire. Après quoi, on va avoir... C'est une lettre, monsieur. Une lettre très importante, a dit le commissionnaire. Tenez, ou bien je me trompe fort, ou bien voici la communication en question. Watson, aie la complaisance de me lire cette lettre. Mes yeux ne valent plus grand-chose. C'est à cause de tous ces remèdes que vous aimez tant. Cher monsieur, Ah bah, qui m'écrit donc si familièrement?
C'est signé Frederick Oliver. Eh ben, voyons ce que cet excellent Frederick désire de moi. J'ai l'honneur de vous informer que Miss Brent a changé d'avis en ce qui concerne les lettres que vous désirez obtenir d'elle. Elle est prête à vous les céder sous certaines conditions que Miss Brent me laisse le soin d'y débattre avec vous. Je vous avise, tant contre agent comptant, tous les documents, y compris les portraits, seront à votre disposition. Si vous désirez vous entretenir avec moi à ce sujet, nous pourrons nous voir ce soir chez un de mes amis en son domicile de la cité à 11h. Trouvez-vous à 10h30 au coin du pont de Waterloo. Une voiture fermée vous attendra et le cocher vous conduira à la maison en question. Si vous vous faisiez suivre ou si vous essayez n'importe quelle tentative hostile, il est inutile de vous dire que l'affaire proposée avorterait du même coup. Votre bain sincèrement, Frederick Oliver. Ce soir à 10h30, une voiture au coin du pont de Waterloo. Personne ne doit m'accompagner ni me suivre. Ou l'affaire est à l'eau. C'est bien cela, n'est-ce pas? C'est bien cela. Billy, Oui, monsieur. remettez ceci à l'homme qui est en bas. C'est une femme, monsieur. Ah, vieille ou jeune? Entre deux âges. Elle est venue en cab. Non, monsieur, dans une voiture fermée. Est-ce que vous connaissez le cocher? J'ai déjà vu sa figure, mais je ne peux pas me rappeler où. Alors, remettez-moi cet homme. Et voyez encore une fois bien à la tête de ce cabman. Bien, monsieur. Ai-je bien compris? Votre intention est d'aller à ce rendez-vous. Vous l'avez dit. Mais c'est le faux paquet qu'ils veulent vous rendre. Oui, mais c'est exactement celui dont j'ai besoin. Et à quoi peut-il vous servir? À me donner le moyen de mettre enfin la main sur le vrai. Mademoiselle! Mais cet homme l'a vu du mal. Croyez-vous que cet homme-ci lui veille beaucoup de bien? Mademoiselle! Mademoiselle, veuillez porter une attention scrupuleuse à ce que je vais vous dire. Ce soir, j'ai rendez-vous avec Monsieur Lebar, dont le but de lui acheter le faux paquet de lettres dont vous venez de nous entendre parler, puisque vous écoutiez par le trou de cette serrure. Moi, monsieur. Je ne vous en veux pas, mais je voudrais que vous mettiez Miss Brent au courant de mon acquisition, en lui laissant supposer que je crois faire l'emplette du vrai paquet de lettres. Je comprends très bien, monsieur. Vous êtes intelligente. Un mot encore. Demain, j'ai rendez-vous ici avec 2 diplomates étrangères, la comtesse Thalberg et la baronne d'Altenheim, une entrevue à laquelle je serai heureux que Miss Brent puisse assister. D'ailleurs, vous recevrez des instructions encore demain matin. Bien, monsieur. Foreman, Monsieur, prenez votre transformation en mendiant numéro 14 et faites-moi le plaisir d'explorer les bars qui entourent la maison des Orlebar dans un périmètre d'1 000. Tâchez de trouver quelques informations sur leur nouvelle associée. C'est la 2e femme de chambre. J'en ai besoin, entendez-vous? Absolument besoin. c'est compris. Monsieur, il y a en bas à la porte de la rue un homme qui voudrait parler à monsieur Benjamin Foreman. Ah, ce serait bien de jeter un coup d'œil. Faites-le monter. Il ne peut pas. Il est en train de surveiller un homme dans la rue. C'est un détective. Un détective? Si j'allais voir ce qu'il veut. Non! Pourtant, si. Peut-être. Mais soyez prête à tout événement. Vous pouvez vous fier à moi. Lily, Oui, monsieur. suivez Foreman et venez me dire comment cela se passe avec ce détective. Bien, monsieur. Voilà qui devient de plus en plus intéressant. Dites-moi, mon cher Holmes, puisque vous avez eu la bonté de me dire déjà... Un instant. Est-ce que Foreman est toujours en bas? Non, monsieur. Il est parti avec l'homme. Alors, c'était vrai, cette communication. Peut-être. Merci, Billy. Watson, vous me parliez de cette affaire de Miss Brent? J'en connais le commencement. N'aurez-vous pas l'amabilité de me mettre au courant du reste? Que voulez-vous que je vous dise de plus? Par exemple, ce que vous avez l'intention de faire avec ce faux paquet de lettres, pour Mais- lequel vous allez peut-être risquer votre vie. J'ai l'intention, grâce à ce faux paquet de lettres, de décider Miss Brent à me donner volontairement l'original. Je serai obligé à avoir recours à un tour cruel, qui me fait presque honte et auquel je ne m'aurais pas arrêté si j'avais connu cette fille comme je la connais aujourd'hui. Elle est charmante, cette enfant. Absolument. En tout point charmante. D'ordinaire, mon ami. Quand vous êtes attelé à votre travail, vous ne vous préoccupez guère du charme des femmes en face desquelles vous vous trouvez. Oui, je n'ai pas pu rester indifférent à celui-là. Vraiment? Serait-il donc possible que cet inattaquable cœur eût Que subi... monsieur m'excuse, mais Benjamin vient d'envoyer de chez le pharmacien que sa tête lui fait plus mal que tout à l'heure et qu'il serait obligé au docteur Watson. Si vous voulez venir y donner un coup d'œil. Certainement, certainement. Je vais tout de suite. Cette blessure n'avait pourtant pas l'air si sérieuse. Je reviens dans 5 minutes. Très cher, j'ai oublié de vous Pas maintenant, demander. ma chère. Billy, qui est venu faire cette commission de la part de Foreman? Le garçon du pharmacien. Quel des garçons? Ce doit être un nouveau, car je ne l'avais encore jamais vu. Oh, vite, Billy, courez derrière le docteur.
Je redoute pour lui quelque danger. Hâtez-vous! J'y cours, monsieur. C'est une dangereuse habitude de garder ses armes à feu dans la poche de sa robe de chambre. Dans 3 minutes, on vous transportera à l'hôpital. Si vous continuez à garder votre main derrière le dos, laissez votre revolver où il est. Vous entendez? Soit, je désarme, mais c'est à la condition que vous m'imiterez. Bien. Il faut savoir faire des concessions aux gens qu'on reçoit. Vous ne me connaissez évidemment pas, monsieur Holmes. Je vous demande pardon. J'ai ce plaisir. Je dirais même que, depuis un certain instant, je vous attendais. Faites prendre une chaise, professeur Moriarty. Si vous avez quelque chose à me dire, faites-le vite. J'ai 5 minutes à vous accorder. Pardon! Puis-je vous demander ce que vous alliez faire? Regardez l'heure à ma montre, puisque votre temps est si mesuré. Ne prenez pas cette peine. Je vous dirai bien quand les 5 minutes seront écoulées. Vous devez probablement avoir réfléchi à ce que je viens vous dire. Et vous avez sans doute réfléchi à ce que je vais vous répondre. M'est-il permis de vous demander, monsieur Holmes, s'il entre dans vos intentions de continuer à vous équiper de moi encore longtemps? Mais jusqu'à ce que je sois arrivé au but que je poursuis. Je regrette cette détermination. Et moins pour moi, laissez-moi vous le dire, que pour vous. Je partage vos regrets, mais à votre endroit seulement, et à cause de la position fâcheuse dans laquelle vous irez prochainement vous trouver. Puis-je vous demander à quelle position vous faites allusion? Mais à celle qu'occupe généralement 5 ou 6 pieds au-dessus du sol, au bout d'une corde, l'homme que la loi condamne à être pendu. Et vous vous figurez que je vous laisserai le loisir de contempler ce réjouissant spectacle? Ceci me préoccupe fort peu, pourvu que le spectacle ait lieu. Savez-vous que vous avez une belle audace de me faire en face un pareil aveu? Mais cette audace vient de votre ignorance. Avez-vous l'illusion de croire que je serais ici si je n'avais pas pris toutes mes mesures pour garantir ma sûreté? Non, professeur, je ne vous méconnais pas au point de vous supposer un tel courage. Vous savez, n'est-ce pas, que votre cher Dr. Watson et votre fidèle Benjamin ne seront pas de retour avant un certain temps? Je m'en doute. Puisque leur absence prolonge notre tête-à-tête, nous allons donc pouvoir travailler en tranquillité. Mais d'abord, je désirerais attirer votre attention sur quelques remarques que j'ai notées sur ce carnet. Pas les mains! Pas les mains, je vous dis. Je vous dispense de me montrer ce carnet auquel vous faites allusion. C'est dans le but... C'est dans un but qui ne m'intéresse pas. Je voudrais... Et moi, je ne veux pas voir. Je vais pourtant vous montrer mon souci d'être agréable à mes hôtes. Il me semble que votre domestique ne répond pas très vite à votre sonnette. Tranquillisez-vous, il finira bien par répondre. Peut-être tardera-t-il plus que vous ne soupçonnez. Je vais sonner encore une fois. Je crois être à peu près certain qu'il ne viendra pas. Vous seriez attaqué à cet enfant. Oh, quelle supposition! Mais il a été peut-être retenu malgré nous. Cela peut en effet arriver à tout le monde. Qui sait si demain, professeur Moriarty, le même désagrément ne vous arrivera pas. Excusez-moi, monsieur, mais tandis que je courais chez le pharmacien, un ivrogne qui marchait dans le sens inverse m'a heurté et je suis tombée par terre. Et vous avez mis si longtemps à vous relever? C'est qu'au même moment, une voiture descendait l'arrêt à toute vitesse. Le conducteur n'a pas eu le temps de freiner. Et la voiture m'a passé sur le corps. Mais quand on est agile, il faut que ça serve. Je me suis vivement allongée dans le sens de l'automobile et je m'en suis tirée comme monsieur voit. Par exemple, ma livrée a été plus endommagée que moi. Je suis heureux que vous ayez pu échapper à ce danger. Je suis certain que monsieur, qui semblait s'intéresser à votre aventure, partage le même plaisir que j'éprouve. Merci bien, monsieur. Justement, Billy, monsieur désirait que vous lui preniez quelque chose dans la poche droite de son vêtement.
Il n'est pas tout à fait dans son assiette aujourd'hui, et le moindre mouvement le fatigue. Et donc la complaisance faire cela pour lui. On l'a... Non! L'autre droite! Est-ce cela, monsieur? Très bien. Veuillez poser ce revolver sur la table. Pas là! Merci, Billy. Faut-il voir s'il y en a un autre? Inutile, vous donnez la peine. Les tentatives réitérées de monsieur pour prendre ce revolver me font croire qu'il ne doit avoir que celui-là sur lui. C'est tout ce que monsieur désire? Maintenant que vous avez votre carnet, professeur, je ne pense pas que les services de Mongroom nous soient nécessaires plus longtemps. Non? Vous pouvez vous retirer, Billy. Parlons peu, parlons bien. Le 4 janvier dernier, vous avez commencé de vous occuper de moi. Le 23, vous m'avez gêné. Et aujourd'hui même, à la fin d'avril, vous semblez décidément vous attaquer à ma liberté. À quelle conclusion en arrivez-vous? À celle que je vais vous notifier. Si vous ne vous décidez pas de vous retirer de ma route, à partir de la minute présente, je ne donnerai plus ça de votre vie. Eh bien, professeur, je vais entrer dans vos vues. Je suis décidé à ne plus m'occuper de vous à partir de demain soir 10h. Pourquoi ce délai? Puisqu'à 7h, vous signerez vous-même votre écrou à la prison de Newgate. Et moi non plus, je ne donnerai pas ça de votre vie. J'avais raison tout à l'heure de dire que vous ne connaissez pas. Il y a 24 heures d'ici à demain, c'est-à-dire 24 fois plus de temps qu'il ne faut pour déblayer ma route de tout ce qui la gêne. J'ai provoqué cet entretien pour vous donner une chance de salut, en renonçant à une lutte qu'aucune police du monde n'est de taille à soutenir. Votre intelligence m'intéressait, car je sais apprécier les talents, et j'hésite à les supprimer quand je peux faire autrement. Mais vous n'avez pas voulu entendre. Tant pis pour vous. Quand j'étais tout petit, professeur Moriarty, ma nourrice m'a appris à ne pas trembler devant les fantômes, mais devant les loups-garous. Votre nourrice était une femme de bon sens. Me l'aurait dû vous dire qu'elle a des loups-garous qui mordent et des fantômes qui tuent. Excusez-moi, professeur, mais le plaisir de notre entretien me fait oublier des affaires importantes auxquelles je dois mes soins. Je vous ai averti du danger que vous courez, monsieur Holmes. Mes conseils ne vous ont pas persuadé. Ceci vous convaincrait peut-être. Excusez-moi, professeur, mais je ne pensais pas que vous aurez encore avoir besoin de votre revolver. Alors, j'avais retiré les cartouches et les mis dans ma poche. Mais soyez tranquille, vous les trouverez là, au complet. C'est de l'escamotage, cela! À notre métier, il faut bien faire un peu de tout. Monsieur a sonné? Reconduisez, monsieur, avec tous les égards qui lui sont dus. Par ici, monsieur. Nous nous reverrons, monsieur Holmes. Nous nous reverrons. The game is, how do you call it? On.